concerne la France, donc, comme l'a dit Christian, l'élément notable, c'est un taux de collecte record qui représente plus de 92% de la production et des chargements sans précédent au cours du mois de mars sur les pays tiers. Là, il y a 1,9 million de tonnes qui ont été chargées pour le seul mois de mars, qui est un chiffre quand même extrêmement élevé, dont à peu près un peu plus de 600 000 tonnes sur le Maroc et 560 000 tonnes sur l'Algérie. Là, on est, en ce qui concerne l'Algérie, en train d'exécuter le programme d'achat d'achat massif qui avait été opéré entre le 15 décembre et la fin du mois de janvier. Donc on est sur l'Algérie, globalement, on a exporté 10,6 millions de tonnes, ce qui rend plausible en fait l'affichage d'un objectif à 12,75 millions de tonnes. Bon, ça suppose, le respect de ce chiffre suppose que toutes les lettres de crédit soient ouvertes dans les pays importateurs, qu'également il n'y ait pas d'encombrement logistique, de problèmes de déchargement de bateaux, etc. Donc ça c'est un phénomène qui peut toujours arriver et qui pourrait réduire notre objectif par rapport à ce qui est annoncé. Les quantités non débarquées pourraient être ensuite évidemment être débarquées ou être exécutées sur les premiers mois de la prochaine campagne. Mais enfin bon, c'est l'ordre de grandeur qu'il faut avoir en tête. Alors sur l'Algérie, donc on a 2,9 millions de chargés, contre un peu plus de 2,5 millions la campagne dernière à la même date. Sur l'Égypte, on est à 2,4 millions contre 1,4 l'année dernière. Donc forte progression. Le Maroc, là c'est encore plus spectaculaire puisqu'on passe de 815 000 tonnes à 2,1 millions de tonnes, grosso modo. Sur le Yémen, on est pratiquement stable, 445 000 tonnes. Sur la Libye, on a fait un bon résultat. On a pratiquement doublé. On est passé de 120 à 230 000 tonnes. Et sur Cuba, là, on a multiplié par 20 pratiquement nos exportations, puisqu'on passe de 25 000 tonnes de 24 000 tonnes à 420 000 tonnes. En ce qui concerne l'Union européenne, deux remarques. Le fait qu'au niveau des attributions de certificats, on est en recul d'1 million de tonnes à peu près par rapport à il y a 2 ans, ce qui était une année exceptionnelle. C'était une campagne où l'Union européenne avait exporté 23 millions de tonnes de blé grain sur le marché mondial. On n'ira pas jusque-là, cette campagne. Donc on a 15,7 millions de tonnes de certificats qui sont attribués. C'est déjà un volume assez conséquent. Et la particularité, c'est que cette année, notre part de marché, c'est-à-dire la part qui est utilisée par la France pour ses exportations sur ces 15,7 millions de tonnes, ça représente à peu près 68%. En année normale, on a une part de marché qui oscille entre 45 et 50% des volumes totaux de certificats qui sont attribués. Là, évidemment, c'est dû au retrait de l'Allemagne. Quand on regarde les exportations allemandes, on n'a pas les exportations allemandes, à la différence de ce qui se passe chez nous au 31 mars. On les a au 31 janvier, là c'est des statistiques douanières. On peut noter que les ventes sur l'Union européenne sont restées stables globalement. Il y a une baisse sur l'Italie et l'Espagne des blés allemands, des exportations de blé allemands. En revanche, il y a une augmentation relativement sensible, presque 200 000 tonnes, sur les Pays-Bas et un peu moins marquée sur la Belgique. En revanche, en ce qui concerne les exportations sur pays tiers, les Allemands voient leurs embarquements diminuer de moitié par rapport à l'année dernière.